Alors Bruno Rousset, je dirige le groupe d'assurance April, qui est spécialisé dans des niches produits, présent dans une quarantaine de pays, qui est coté en bourse depuis 1997 et qui emploie 4000 collaborateurs aujourd'hui. Alors pour moi, une entreprise performante, c'est une entreprise qui travaille dans la durée déjà, c'est la première chose, donc qui se donne un horizon assez lointain, donc qui construit une réputation, de l'expertise également, et qui effectivement assez rapidement se traduit dans ses chiffres, puisque une entreprise qui a cette capacité intérieure est capable de produire une croissance de chiffre d'affaires, une rentabilité tout à fait raisonnable. La rentabilité, c'est quelque chose, c'est une conséquence, hein, ce n'est pas une recherche en soi, mais c'est plus facile à mesurer que d'autres critères. Je considère qu'une entreprise performante, c'est une entreprise aussi qui sait valoriser ses collaborateurs. Si les collaborateurs, qui sont pour moi les premiers clients hein, de l'entreprise, sont satisfaits, sont bien dans leur peau, trouvent un sens à leur travail, eh bien ça, c'est un élément extrêmement fort de la valeur. Et en général, d'ailleurs, ça se traduit là aussi assez rapidement sur la dynamique de l'entreprise et les chiffres, hein, tels que je vous le disais tout à l'heure. Je suis désolé, je reviens sur les chiffres, mais il est important de savoir que c'est un élément qui donne aussi une valeur à l'actif immatériel. Donc là, il y a un moyen de mesure que nous avons d'ailleurs chez April. Chaque année, nous faisons une enquête qui nous permet de déterminer le niveau d'engagement. Donc ça, c'est mesuré statistiquement. Le niveau d'engagement des collaborateurs, le niveau de confiance, et qui permet aussi d'anticiper des difficultés qui pourraient survenir dans telle ou telle filiale. On cherche à évaluer aussi d'autres choses qui induisent à terme, comme je le disais, qui vont avoir de l'influence sur les résultats financiers. Donc c'est effectivement le cas de la réputation hein, d'une entreprise. Donc on a besoin d'évaluer effectivement ces actifs immatériels. Donc je l'ai dit, les collaborateurs. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement fort chez nous. Alors pour moi la performance de l'entreprise peut s'appréhender par de la mesure, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, de la satisfaction du personnel ou du niveau de confiance que le personnel peut avoir dans la société, la mesure de la satisfaction des clients, la mesure aussi du niveau de fidélité que nous avons avec les fournisseurs, puisque les fournisseurs sont partie prenante dans le dispositif. Mais l'information qui concerne l'actif immatériel, c'est quelque chose de très compliqué à obtenir. Donc à ce stade, c'est compliqué. Donc lorsque nous travaillons avec des compagnies d'assurance qui sont nos porteurs de risques, nous regardons la notation financière, la qualité des chiffres, etc., la solidité financière, qui est un élément important pour nos clients. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Je pense en effet qu'il est très important qu'on puisse s'intéresser au capital, aux actifs immatériels de l'entreprise et qui sont principalement des actifs humains. Alors ça me paraît important déjà pour décentrer un petit peu le débat sur la pure finance. Donc pour moi c'est un sujet qui est majeur.